mais par contre, l'efficacité des compléments alimentaires, alors je fais une globalité, hein, c'est pas tous les compléments alimentaires, mais il y a une méta-analyse récente qui a été publiée que je trouve absolument fascinante, où il y a 44 compléments alimentaires qui ont été testés et 2/3 qui rapportent une efficacité. Et c'est ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau, en fait. Donc ça veut dire qu'on classe les compléments par ordre d'efficacité. Et bien sûr, je vous cache pas qu'il y en a beaucoup qu'on connaît déjà, qui confirment leur efficacité, y compris parfois aux antidépresseurs, donc en adjonction aux antidépresseurs. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. C'est pas parce qu'on prend un médicament que que les compléments alimentaires ne fonctionnent pas et réciproquement. Donc il y a des données parfois compléments alimentaires pris seuls, des données pris avec des antidépresseurs. Voilà, on a les deux données et ça c'est important de le rappeler parce que parfois il y a des confusions aussi. C'est-à-dire que à certains moments, on se dit ah bah ça marche pas, alors qu'en fait ça marche pas quand c'est pris seul, mais ça marche quand c'est pris avec des antidépresseurs et que ça n'a pas été testé quand c'est pris seul. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut donner un peu cette impression parfois de complexité ou de messages contradictoires, mais en fait les choses sont assez claires. En fait, c'est ce que j'explique dans Bien nourrir son cerveau. Et même chose par exemple pour le déclin cognitif. Les oméga 3 en fait arrivent largement devant tous les médicaments dans une méta-analyse en réseau qui a été publié il y a maintenant 3 ans, donc c'est tout récent en fait dans le domaine de la recherche. Et par contre, ça pénètre pas encore dans la pratique, dans beaucoup de situations. Et donc, petite anecdote, j'ai été contacté, ça m'a fait très plaisir en fait, par une gériatre de Paris qui faisait son mémoire de DU de gérontopsychiatrie et qui m'a demandé de répondre à des questions sur le méthylfolate chez les personnes âgées. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de rédiger un petit post que vous aurez bientôt, et qui m'a vraiment dit merci, un merci chaleureux, et en me disant la psychonutrition devrait être connue de tous et enseignée en fac de médecine à tous les médecins.